Eh bien c'est compliqué. J'avoue que je m'attendais pas à avoir autant de choses à dire sur cette nouvelle série Daredevil, entre le fait qu'elle ne parvienne même pas à casser les scores d'audience de Disney+, et sa faculté incroyable à caresser la fanbase dans le sens du poil, tout en l'entubant dans son dos. C'est compliqué. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Daredevil Born Again, encore une fois. Cette fois-ci, on va parler de la saison entière, une série américaine créée par Matt Corman, Chris Hord ainsi que Dario Scardapan. Alors, je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit dans la première vidéo, comme par exemple le fait d'avoir changé l'équipe de scénaristes de la première série était une grosse erreur. Et si je puis me permettre, ça s'est beaucoup ressenti dans cette suite. Il s'agit de la 13e série du MCU développée par Marvel Studios. Elle est toujours prévue pour Disney+ en 2 saisons et elle fait bien partie de la 5e phase. Ça fait suite à la série Daredevil de 2015 à 2018, à l'origine annulée pour finalement renaître de ses cendres sous un nouveau nom, Born Again. Et donc, selon Disney+, Daredevil Born Again est la série la plus vue de la plateforme en 2025. Ouais! Bon, vous connaissez Disney, vous savez que Disney est un expert dans le mensonge, dans le mytho. Enfin franchement, il a vraiment battu des scores de mytho avec Blanche-Neige, et je savais d'avance qu'il allait en faire de même avec la série Daredevil. Parce que bon, comme d'habitude, il ne ment pas, c'est juste qu'il montre les chiffres qui vont dans son sens. Puisqu'effectivement, cette série est la plus vue de la plateforme en 2025, mais ce qui serait bon de rappeler, c'est que nous sommes qu'au mois d'avril, et qu'il n'y a pas eu d'autres concurrences de ce genre. Vous savez, c'est un petit peu comme si je me vantais que mon pain était le plus vendu de ma boulangerie, pour finalement se rendre compte plus tard que ce fameux pain est le seul que je vends. Ça n'a aucun sens. La série aurait apparemment fait un moins bon démarrage qu'Agatha All Along, qui elle avait aussi fait un moins bon démarrage que The Acolyte, je le rappelle encore une fois. L'une des séries les moins regardées parmi les grosses franchises Star Wars comme Marvel. Et là je me dis que ça commence vraiment à faire peur pour l'avenir de la firme. Premier degré. Là, je pense vraiment que s'il n'existait pas les ressorties de films de cinéma sur la plateforme, cette dernière serait morte. Après, attention, ces informations sont à prendre à la légère, puisque les chiffres n'ont pas été calculés selon les mêmes nombres de jours. Mais ça nous donne quand même un aperçu global de ce qu'est réellement l'audience de cette série, qui apparemment a quand même réussi à dépasser votre fidèle serviteur Spider-Man. Et là, je crois que c'était vraiment pas très compliqué. Série que je me suis permis de sauter complètement au passage. Dès que j'ai vu les petits quotas, les cases à cocher, le swap color, alors qu'on parle d'une adaptation censée au contraire être plus proche des comics, je me suis dit ok c'est bon, allez, j'ai donné, non merci. Exactement ce que j'avais fait pour la nouvelle série Batman avec un pingouin en femme. Là je me dis c'est bon, vraiment, gardez vos nouvelles séries, c'est plus pour moi. Et je n'ai même pas eu envie de faire une vidéo dessus pour faire des vues. C'est dire le niveau. Mais bref, pour en revenir à Daredevil, là vous allez me dire que bon, ce n'est qu'un démarrage, ce n'est pas grave. Peut-être que l'audience va remonter au fur et à mesure et waouh, vous n'êtes pas prêts parce que je ne vous ai pas tout dévoilé. La série ne rentre même pas dans les statistiques Nielsen lors de la diffusion de l'épisode 3. Ces statistiques sont selon moi une façon plus intéressante de mesurer une audience, car Nielsen ne se contente pas de calculer simplement les vues, mais plutôt le temps de visionnage, ce qui permet de mesurer la rétention d'audience d'une série sur le long terme. Donc non seulement le démarrage est pas ouf pour ne pas dire mauvais, mais en plus les gens ne continuent même pas la série. Et le plus ironique dans tout ça, accrochez-vous, c'est que le numéro 1 de la liste Nielsen est le film Moana 2 sur Disney+. Donc c'est un produit Disney+. Un film qui fait 1h30 fait plus de millions de minutes regardées que la série Daredevil qui est une série qui dure des heures. Ça prouve à quel point cette plateforme n'arrive plus à créer de séries qui attirent la masse. Et on ne va pas se mentir, ils l'ont cherché, vraiment, ils l'ont cherché. Enfin, entre The Mandalorian qui ne proposait pas de scénario, enfin, certes c'était joli à regarder, mais si tu n'as pas de scénario, les gens se cassent. Ou même toutes les séries Marvel qui commençaient à dégringoler de production en production, qui ne servaient qu'à chaque fois répondre un cahier des charges, les gens se sont cassés. Enfin, même en plus, il y a eu tellement d'avertissements. À chaque fois, je voyais dans les commentaires de mes vidéos des gens qui disent « Bon, c'est bon, je me désabonne ». Mais vraiment, la quantité de gens que je voyais dire ça partout, la quantité de dislikes qu'on voit sur les nouveaux trailers de films, production Disney ou même production Disney+, les gens se sont cassés et ils l'ont cherché. Pour moi, The Acolyte, c'était vraiment la goutte de trop. Agatha, ça n'a pas marché. Et pourtant, Agatha, c'était largement moins pire. Et pourtant, ça fait moins d'audience. Et au final, on se retrouve avec Daredevil qui est clairement au-dessus de tout par rapport à tout ça. Même si, attention, on va nuancer, eh bien, elle ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Mais pour le reste, je pense que tous ceux qui ont vu ma première vidéo
le savent déjà, j'ai été plus que surpris par les 2 premiers épisodes de cette nouvelle série, considérée comme une saison 4 par rapport à la série précédente, et ma surprise s'est étendue sur l'épisode 3, on va en parler en détail dans cette vidéo. Hélas, je crains qu'il y a beaucoup plus de choses à dire que ce que j'imaginais, et pas forcément dans le bon sens du terme. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander un truc que je vous demande jamais. Ça fait des années que j'ai créé un compte TikTok et je m'en sers pour créer des teasers, vous savez, pour emmener les gens sur ma chaîne YouTube principale, et ça ne marche pas du tout, donc je pense que je vais m'investir bientôt sur TikTok. Je vous mets le lien tout en haut du commentaire épinglé pour inciter tous ceux qui ont déjà un compte à vous abonner en masse, même pourquoi pas liker, commenter, pour voir s'il se passe un truc, si ça fait bouger un petit peu l'algorithme, parce que je pense que je vais bientôt m'investir un peu plus sur TikTok. Je sens qu'il y a un truc à se faire, donc n'hésitez pas à le faire, c'est gratis. Et pour ceux qui ont les moyens de me soutenir financièrement, n'oubliez pas mon dernier podcast, un podcast où je lis en présence de Jeanne la lettre d'un néo-nazizi. Podcast que j'ai nommé Le wokisme est un complot extraterrestre. Donc tous les liens sont en description, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Sur ce, mettons notre masque de justicier. Après la perte d'un proche, le justicier Daredevil va ranger son costume pour finalement s'investir à temps plein en tant qu'avocat. Pendant ce temps, l'ancien patron de la mafia Wilson Fisk devient maire de New York et a de plus en plus de mal à aller jusqu'au bout de ses ambitions avec son statut aussi limité. Ce faisant, il va à nouveau devoir se salir les mains, ce qui ne manquera pas d'éveiller les soupçons du côté de Matt Murdock, le poussant à reprendre son costume. Globalement, l'écriture m'a semblé plutôt mature. On pensera aux scènes de procès réussies et utiles à l'intrigue principale de l'épisode 3, qui se termine de façon choc. Une conclusion parfaite qui nous ramenait à la brutalité de l'univers de base. Pour moi, c'était déjà validé. Je me suis dit, waouh, ah d'accord, là on part très bien. Par contre, et c'est là qu'on arrive au premier petit qui deviendra gros problème, la série décide d'épouser le format classique du super-héros repenti qui disparaît pour mieux renaître de ses cendres plus tard. Pour moi, c'est une première erreur car c'était déjà le format adopté pour la saison 3. La saison 3 de la série originale. Et c'est là qu'on sent que Disney Plus s'est fourré le doigt dans l'œil jusqu'au fion, c'est qu'il avait clairement le cul entre deux chaises. Entre faire revenir les fans de la première heure et attirer un nouveau public, dont la volonté de changer le titre de la série, au lieu de la faire appeler simplement Daredevil saison 4. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un doublon maladroit. Un doublon qui va faire décrocher une partie du public d'origine. Parce que, rappelons-le, la saison 3 nous avait privé d'un Daredevil à raison du fait que ce héros était dans sa phase de crise existentielle pour finalement nous refourner quasiment la même chose dans cette suite. C'est décevant, mais compréhensible de la part des scénaristes qui voulaient jouer sur l'absence de cette série depuis aussi longtemps. Mais malheureusement, l'audience n'a pas répondu. Certains ont dû décrocher du fait que Daredevil est quasiment absent de cette série. C'est pas une blague. À partir de l'épisode 4, c'est un peu la dégringolade. Plus j'avance dans la saison, plus les défauts s'accumulent. Déjà, bon, on va dire les termes, c'est clairement une série de gauche. Voilà, c'est pas, en fait, c'est même pas péjoratif. J'ai même pas envie de dire que c'est une série woke. Bon, même si, Chewbacca, il a fait un de ses travails. Madre de Dios! Aux petits oignons. Peut-être que j'en reparlerai à la fin, ça. Mais quand je dis que c'est une série de gauche, c'est pas forcément dans le sens péjoratif du terme. Par exemple, la série Andor. C'est clairement une série de gauche, c'est assumé, le créateur l'a dit, une série anti-Trump. En revanche, je trouve qu'Andor est clairement la vision de gauche de George Lucas. C'est-à-dire que celle de fin 70, début 80, qui aujourd'hui est considérée comme de l'extrême droite. Je dis ça, je dis rien. Mais Andor, pour moi, c'est une très belle série de gauche, qui aborde des thématiques qui finalement sont extrêmement rassembleurs, en tout cas pour le peuple. Enfin, c'est une série qui parle au peuple. Pour moi, c'est ça une vraie série de gauche. C'était aussi pareil pour Mr. Robot avec son côté très anarchique. Mais dans cette série Daredevil, il y a des valeurs que je ne partage pas. Bon, déjà, on l'a compris, c'est pas très subtil. Wilson Fisk, c'est Trump. Les électeurs de Fisk sont les électeurs de Trump. On a très bien compris le parallèle. Et d'ailleurs, je suis prêt à parier que Disney Plus a retardé la série à mort justement pour matcher avec le calendrier du fait que, voilà, Trump a été élu pile poil l'année où la série est sortie. En plus, la série est sortie pas très longtemps après l'investiture de ce dernier. Mais là où je n'arrive vraiment pas à me retrouver dans les valeurs de ce héros, finalement, c'est qu'on nous coltine le passage indispensable « Ouin ouin, je suis un criminel incompris ». Normalement, Matt Murdock est connu pour défendre des victimes. Mais sauf que, attention, nous allons comprendre pourquoi les voleurs sont des voleurs. On a un gars qui nous explique qu'il a volé du popcorn et qui se plaint de prendre 30 jours. C'est pas beaucoup, 30 jours. Voilà, je le dis, c'est pas beaucoup. Mais en gros, il explique que c'est le système qui le rend comme ça, tout ça, il a pas le choix. Donc il en est réduit à voler du popcorn parce que c'est le système qui l'a rendu comme ça. Et dans cette scène, il y a un truc qui me fait marrer, tellement que je ne comprends pas cette volonté de victimiser les criminels, même si évidemment on parle de petits crimes, ok, c'est que le mec se plaint d'avoir pris 30 jours de prison pour avoir volé un truc ou quelque chose comme ça, et d'avoir raté son rendez-vous pour renouveler ses allocs. Et là je me suis dit, attends quoi?
Le mec se plaint du système pour ensuite nous dire qu'il bénéficiait des allocs. Donc ce fameux système dont il se plaint lui donne des allocs. Je comprends pas en fait. C'est déjà galère de manger avec des coupons alimentaires, mais quand ils vous les enlèvent, c'est l'enfer. En plus, ça prend des siècles pour faire rétablir ses droits. Vous vous retrouvez à faire des poubelles de supermarché pour récupérer ce qui part à la benne. À mendier pour un sandwich. J'en ai vraiment marre qu'on fasse passer les criminels pour des victimes. C'est plus possible. Là, avec ce personnage, on est arrivé à la goutte de trop. Il y a plein de pauvres qui ne sont pas forcément des criminels, qui ne sont pas contraints de voler, pour finalement se plaindre qu'on lui sucre ses allocs. Bref, c'est vraiment... Dès l'épisode 4, ça m'a perdu. Enfin, je me suis dit, oh non, pitié, ne me dis pas qu'ils vont partir là-dedans. Et si, ils partent là-dedans. Donc, vous êtes prévenus, et ça va continuer, selon moi, de s'aggraver dans l'épisode 5, car la série va insister pour greffer au forceps l'univers du MCU avec celui de Daredevil. Par exemple, on fait de gros liens avec Miss Marvel, alors pas de chance parce que c'est pas non plus l'héroïne qui nous fait rêver, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que tu sens qu'on est sur deux mondes différents. Genre, juste un petit détail, à un moment donné, on voit le père de Miss Marvel sortir un bijou, et genre t'as un gros bruit dégueulasse qui fait ting sur le bijou, mais c'est vraiment... Et c'est vraiment là pour marquer l'aspect très cartoon de Miss Marvel, parce que Miss Marvel, c'est une série très cartoon. Dans son style, dans sa réal, ça marche pas du tout. Mais pas du tout. Et sachant qu'on est en plein dedans, en plein dans le MCU, je ne comprends même pas comment il peut encore y avoir des braquages dans cet univers. Les mecs devraient savoir que, je sais pas, t'as des Thor, des Hulk qui existent. Donc voilà, je vous le dis, à chaque fois que je voyais un personnage issu du MCU, ça me sortait de la série. Donc entre ça et l'épisode 4 avec le voleur incompris, après attention, il me semble que c'était de toute façon le plan de Netflix. Alors je sais pas trop comment ils voulaient s'y prendre puisqu'ils n'avaient pas les droits de Disney, mais il y avait en effet des références aux Avengers, principalement depuis la création des Defenders. Mais selon moi, c'est une grosse erreur, enfin vraiment, faut qu'ils reprennent l'habitude de faire des univers indépendants. Je sais bien que dans la BD c'est comme ça, les BD, ce n'est pas pareil, enfin, une BD ce n'est pas comme une série, ce n'est pas comme un film. Il faut absolument que Marvel reprenne l'habitude de faire des séries indépendantes. Et concernant l'épisode 5 de façon plus globale, sur le braquage, en vrai, c'est hyper divertissant, il n'y a pas de problème. Mais en termes d'écriture, j'ai ni compris le plan de Matt, ni compris le plan des méchants. Alors, j'ai compris leur objectif, mais là je parle vraiment du plan en lui-même, c'est assez laborieux, et selon moi la séquence est tellement longue que Matt aurait gagné plus de temps à enfiler un masque et castaner des méchants. Alors c'est ce qu'il finit par faire, mais waouh, je sais pas, c'est très laborieux. Après voilà, j'insiste, c'était divertissant, la mise en scène est cool, mais l'écriture m'a semblé bizarre. À partir de l'épisode 6 à 7, je continue encore de décrocher, car je constate que la saison a l'air de vouloir de changer de méchant, si ce n'est carrément changer l'histoire entre chaque épisode, et je suis vraiment pas fan. Alors c'est juste temporaire et on comprend par la suite que c'est un lien évidemment avec l'histoire principale, ok, mais dans l'ensemble je trouve la saison plutôt confuse et donne parfois l'impression de partir dans tous les sens. Donc voilà, on fait la connaissance de Muse, qui est un méchant que je trouve vraiment pas dingue, qui est un genre de super tueur en série, enfin c'est un peu ça, et en effet ça colle avec l'univers de Daredevil, y a pas de problème. Par contre je trouve ce méchant anormalement fort par rapport à Daredevil, qui lui, je le rappelle, on avait déjà vu bien d'autres, et les voir se battre entre eux avec ce random méchant qui a l'air d'avoir appris le kung fu on ne sait d'où, m'a donné l'impression de regarder le jeu Mortal Kombat. Concernant les personnages, on a une grosse mise en avant de Wilson Fisk, qui est le méchant principal de la série. Mais si vous voulez mon avis, ce méchant est selon moi en trop. Alors je vous explique, je rappelle qu'à la base, Wilson Fisk était le méchant principal de la toute première saison de la première série. Après ça, on passe à autre chose, on passe à la Ninja avec Elektra dans la saison 2 qui est mais excellente, et s'ensuit un grand comeback dans la saison 3 qui est censé servir de transition pour amener un nouveau méchant qui est Bone Dexter. Et le problème avec Born Again, c'est qu'on se retrouve avec un doublon. Enfin, cette série, c'est un pur doublon de la saison 3, puisqu'on a encore une mise en avant de Wilson Fisk qui fait son comeback, qui va servir de transition pour mettre en avant le méchant Dex. Donc déjà, il y a ça, mais aussi et surtout, j'ai constaté qu'ils ont fait de Fisk un genre de simp, un genre de lèche-bot au service de sa femme. Alors, ça a toujours été plus ou moins le cas dans les saisons précédentes. On savait qu'il était prêt à tout pour sa femme. Là, je trouve qu'ils ont mis les bouchées doubles, avec toute une phase de thérapie de couple vraiment dispensable, ce ne sont pas les meilleurs moments. Et surtout, il y a cette volonté de faire en sorte que la Vanessa, donc sa femme là, la Vanessa Fisk, est au-dessus de lui. On est sur un Wilson qui est si amoureux d'elle qu'il se fiche de savoir qu'elle cherche à le tuer. Il se défend et agit comme s'il ne s'était rien passé, et en vrai c'est intéressant, puisqu'on a un personnage qui vit dans le mensonge et le déni. C'est un simp. Leur relation est fondée sur de la pure toxicité. Et en parallèle, il va se battre pour rester légal, donc en tant que mère, avec beaucoup de frustration de voir que les choses avancent lentement. Du côté de Matt Murdock, donc Daredevil, je confirme les rumeurs que j'ai pu voir lors de la diffusion des 2 premiers épisodes. Effectivement, le christianisme a été fortement
voire même extrêmement minimisé. Et ça, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de 40 minutes consacrée à la série The Last of Us. On a un Matt qu'on voit encore quelquefois prier, mais il en parle comme si c'était une addiction. C'est très bizarre. Tu priais? Encore? Ouais, il m'arrive sporadiquement d'arrêter, mais finalement j'y reviens toujours. Comment Daredevil peut exister sans son côté religieux? C'est vraiment, je ne comprends pas. Il n'y a plus du tout les prêtres, les bonnes sœurs qu'on voyait pourtant encore dans la saison 3. Alors j'ignore si les acteurs étaient disponibles ou non, mais ça fait clairement un gros vide. Et en plus, chose ironique, alors c'est une coïncidence hein, ou pas, mais c'est ironique de balayer le côté religieux de Matt Murdock et en parallèle insérer l'aspect Miss Marvel qui elle est très religieux. Enfin la série est une promotion de l'islam limite, donc c'est très étrange. Enfin, je pense vraiment que c'est une coïncidence. Autrement, on nous installe une relation amoureuse avec Matt et une femme, je crois que c'est Heather, qui ne m'a pas semblé très bien exploitée, car on se tape de très longs échanges intempestifs avec ce personnage féminin, selon moi pas développé correctement. Daredevil quant à lui met trop de temps à arriver comme je vous l'ai expliqué, ce qui est frustrant sachant qu'il a été absent durant quasiment toute la saison 3. S'il y a un truc que j'aimerais mentionner par contre, c'est la phase où on a Matt et Poindexter qui se rencontrent, enfin en tout cas qui se retrouvent face à face lors de l'interrogatoire. J'ai trouvé ça extrêmement bien joué, j'ai eu limite des frissons, enfin tu sens qu'il y a un plaisir derrière ces acteurs qui ont joué dans les saisons précédentes qui se retrouvent ici, ça c'est clair. Sur la forme, s'il y a un point que j'ai trouvé quasiment irréprochable, c'est la musique. La musique est vraiment très bonne. En plus de réinterpréter les musiques d'origine à sa façon, elle parvient à chaque fois à nous remettre dans ce thème, cette ambiance très gothique de Daredevil, même si c'est incohérent du fait qu'ils ont retiré le côté religieux de Matt Murdock. Mais en tout cas voilà, le compositeur était clairement à fond dedans. Je peux souligner aussi le montage que je trouve parfois impeccable, alors ça dépend des moments, mais en tout cas quand il s'agit de superposer deux scènes complètement différentes, avec les tensions similaires, c'est hyper bien fait. Je rejoins les commentaires que j'ai vus sur la vidéo précédente par rapport au CGI. Effectivement, il y a trop de CGI, enfin en tout cas, il y a une mauvaise utilisation des CGI. Quand on voit Daredevil se balader dans la ville, se balancer avec sa corde tel Spider-Man de toile en toile, ça marche pas. Il y a un truc qui ne colle pas, et pas juste au niveau des VFX, mais également au niveau de la transition de montage. Enfin, je pense par exemple à une scène que j'ai trouvé ratée. C'est lorsqu'on a enfin le héros qui reprend son costume. À ce moment-là, on a les frissons limite, mais la transition est pas ouf. Je sais pas, on ne le voit pas mettre son costume. Transition, on le voit se balader tel Spider-Man, c'est bizarre, ça marche pas. Vincent D'Onofrio, quant à lui, qui incarne le personnage de Wilson Fisk, bah écoutez, c'est impeccable. Ce que j'adore avec ce personnage, c'est qu'il a des mimiques qui sont vraiment propres à son personnage. C'est un truc de ouf comment ce rôle lui colle à la peau. Vous savez, ce personnage qui a tout le temps les bras tendus comme ça, le long du corps, avec les mains crispées, il se balance comme ça, avec ce sourire, enfin c'est pas ce sourire, mais c'est cette mâchoire crispée. C'est trop bien fait, vraiment il joue hyper bien. Hélas, le Punisher n'apparaît que trop peu, il est là qu'en tant que caméo, juste pour nous rappeler que c'est toujours d'actualité, voilà, qu'on prévoit apparemment de faire une nouvelle série Punisher. Je l'entends, mais la vache, je pensais pas qu'on allait voir aussi peu. Et là attention, à partir de maintenant, je vais spoiler, donc voilà, soyez prévenus. Ensuite, je vais entamer carrément l'épisode final, je vais décortiquer l'épisode final avec vous, enfin avec vous. Je voulais dire que nous allons voir ça ensemble dans le chapitre suivant. Donc, je vous préviens, je spoil, juste pour vous parler rapidement de l'épisode 3, qui, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, est l'un de mes préférés. Je tiens à rendre hommage à cet acteur, donc je crois que c'est Camar Delos Reyes, et oui, il nous a quittés en fin 2023, il me semble. Ce qui prouve quand même que le tournage date d'il y a longtemps, hein. Enfin, la série a beaucoup été repoussée pour matcher au catalogue de l'arrivée de Trump au pouvoir, bref, vous avez compris. Mais en tout cas voilà, on a cet acteur dans le rôle de Hector Ayala, donc White Tiger, qui joue vraiment à la perfection. Et la mort de ce personnage arrive pile poil au bon moment. Alors déjà, c'est pratique parce que forcément, on n'aura pas à le faire revenir pour la saison 2. Et je suis content de voir qu'ils n'ont pas censuré l'acteur, vous savez, parce qu'il est mort entre-temps. J'imagine que la famille de l'acteur a dû insister pour qu'on le voit, tel qu'il voulait qu'on le voit dans cette série. Et du coup, en effet, on le voit mourir brutalement à la fin de l'épisode 3. Et c'est tellement, encore une fois, j'insiste, sa mort arrive au bon moment puisque ça va permettre justement de faire réapparaître le personnage de Daredevil. Mais surtout, c'est très choquant. En fait, c'est vraiment très raccord avec la série d'origine et ça, j'adore. Malheureusement, c'est selon moi le seul nouvel acteur qui sort du lot. Pour le reste, on se retrouve encore une fois avec ce casting made in Disney+. On retrouve des Instagrammeurs, des activistes, des mannequins avant de prendre de vrais acteurs. Tenez par exemple, c'est qui joue Heather, donc c'est la romance avec Matt. Et en fait, c'est celle qui joue la lesbienne dans la série The Acolyte. Donc tu sens bien que Disney, par le passé en tout cas,
ne choisit que qui sont rangés dans la bonne case. Mais ils sont rarement choisis en fonction du talent, enfin vraiment, je trouve que ça se voit. Et on n'avait jamais ça dans la première série, jamais. J'aimerais aussi mentionner la gamine, donc vous savez, la gamine de Ayala. J'ai dû faire des recherches pour trouver son nom, parce qu'on la voit pas beaucoup. C'est Camila Rodriguez, alias Angela del Toro, qui ne joue vraiment pas très bien. Alors, c'est personnel, hein, mais je trouve qu'il y a un truc qui ne colle pas dans l'intonation de sa voix, sa respiration, En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai vu une adolescente avec des dialogues d'adultes. Enfin, elle se comporte comme une adulte alors qu'elle est censée être une gosse. Enfin bref, il y a encore des tas de choses à dire, notamment sur l'épisode 9. Là, ça va spoiler à balle. L'épisode démarre sur un flashback qui nous dévoile qu'en effet, Vanessa a bel et bien engagé Dex pour tuer Foggy, afin d'effacer toutes les traces de son business. Mais aussi liquider Wilson, que Matt a d'ailleurs sauvé en sacrifice à la fin de l'épisode 8. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi il a fait ça, même lui apparemment ne le sait pas. How would you take a bullet for that asshole? That is a good question. Et après tout ça, Wilson va encore jouer le jeu et continuer de faire du business avec sa femme, ce qui est finalement cohérent avec tout ce qui a été installé depuis le début. À partir de ce moment, c'est le chaos dans la ville et les flics sont en roue libre. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est une série de gauche. Méchants flics, gentils criminels incompris, bref, allez. J'arrête de vous taquiner avec ça. Encore une fois, quand je dis gauche, c'est pas péjoratif. Même si là, dans le cas de cette série, je trouve que je ne me retrouve pas dans ses valeurs, mais bref. L'important, c'est que l'écriture suive et on va développer. On y découvre des trahisons au sein des membres de Fisk. Ce faisant, un châtiment aura lieu et... putain la vache! C'est sans nul doute la chose la plus dégueulasse que je n'ai jamais vue dans toutes les saisons de Daredevil, dans toutes les séries Disney+ réunies. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère, vous voyez, c'est... Et c'est dans ce remue-ménage que Wilson décide de faire assassiner Matt et éteint la ville pour faire diversion. Ce qui est une grosse erreur lorsqu'on se souvient, évidemment, que le héros va tirer finalement profit de cette situation, du fait qu'il n'ait pas besoin de voir. Frank revient pour l'occasion de façon à rentabiliser son caméo depuis le début, parce que faut pas déconner. D'ailleurs, on le voit tuer de façon bien sale avec de gros ralentis bien dégueulasses. Les grosses effusions de sang là. Pendant que Daredevil, lui, neutralise ses ennemis. Et en effet, il y a beaucoup d'actions du côté de Frank, à défaut d'avoir un rôle important dans cette saison. Même si ironiquement, l'icône du Punisher fait partie de l'intrigue principale de l'histoire. Donc je taquine avec ça puisque sa présence a évidemment énormément d'importance. Bref, la chose à retenir, c'est que Matt va enfin trouver le meurtrier d'Hector Ayala, qui se fera corriger toujours avec ce fameux dilemme d'un Daredevil qui ne veut pas tuer, à contrario de l'anti-héros Punisher. Puis Karen se repointe enfin depuis tout ce temps dans les environs, purement par hasard. Et le tout se termine sur un petit cliffhanger de Frank qui se libère de façon un peu prévisible, disons-le. Eh bien, c'était un très bon épisode final. Vraiment, très bon. Le climax est impeccable. La montée en puissance du Caïd depuis le tout début de la série prend tout son sens dans cet épisode. De plus, il y a vraiment une volonté de mettre les bouchées doubles dans cette nouvelle série. Donc là, vraiment, on veut mettre plus d'enjeux par rapport à la dernière fois. Daredevil va à nouveau devoir faire face au même dilemme, mais à une échelle bien plus grande, qui est celle de la ville de New York. Avec ça, on a une quantité de scènes d'action ultra violentes, bien comme il le faut, un petit peu comme si la série se réveillait d'un coup. Malheureusement, dans l'ensemble de cette saison, je trouve qu'il y a trop de hauts et de bas, et j'espère que la saison 2 suivra tout en sachant qu'elle sera probablement la dernière du fait que l'audience ne suit pas. Et je ne sais même pas si je peux vous recommander cette série, sauf si vraiment vous avez déjà vu l'original. Là oui, clairement, foncez dessus. C'était donc la nouvelle série Daredevil Born Again, et vous savez quoi? À partir du moment où on n'a pas envie qu'un épisode s'arrête, c'est plutôt bon signe. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué au fur et à mesure de cette vidéo, ça devient, selon moi bien sûr, la dégringolade à partir de l'épisode 4. Ce faisant, on ne va pas se voiler la face, ce n'est clairement pas au niveau de la première série, mais ça reste un très bon cru malgré tout. C'est clairement, mais vraiment clairement, au-dessus de ce que j'imaginais, mais après, c'est toujours pas ça. Il suffisait de corriger quelques lignes pour avoir quelque chose de bien plus fort, ne serait-ce que retirer le MCU de cette histoire. Je retiens également qu'il n'y a pas de grandes scènes qu'on avait à chaque fois dans toutes les saisons de Daredevil. Si on accepte peut-être ce final, il y a encore, les finales grandioses faisaient également partie de la tradition des Daredevil. Mais bon, après, ne boudons pas notre plaisir après cette purée de chiasse qu'on a eue sur Disney+. On peut enfin dire qu'on sort à la tête de l'eau et que, cette fois-ci, on ne s'est pas trop foutu de notre gueule. Autrement, je voulais pas vous le dire, j'ai vraiment gardé ça pour la fin. Mais bordel, c'est giga choubaquesque. Et je n'ai même pas envie d'entrer dans les détails, voilà, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Si vous avez déjà vu cette vidéo et que vous comprenez les codes, comment ça fonctionne, vous savez
que vous allez vous faire spoiler pour Daredevil Born Again. Même si ici c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est tellement mieux écrit, les personnages sont tellement plus nuancés que ça brouille un peu plus les pistes, mais il y a plein de moments où je me suis fait spoiler justement à cause de ça. Par exemple le fait qu'on ait dégagé Karen et Foggy. Foggy je peux comprendre parce qu'on le fait crever, mais Karen quoi, enfin je sais pas. Là, je sais pas si l'actrice n'était pas dispo ou pas, mais j'ai l'impression qu'on a fait ça pour les remplacer par un nouveau duo d'acteurs racisés, de façon à remettre un équilibre dans la balance du quota. Alors, fort heureusement, c'est fini. Voilà, encore une fois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, Disney a décidé de mettre fin à tout ça, à ce programme. Et cette série fait partie des derniers rejets des productions précédentes, et malheureusement, la saison 2 sera comme ça également, puisqu'elle est actuellement en cours de tournage, ce qui fait que le casting a déjà été sélectionné. Bref, le sujet est clos sur Chewbacca. Mais à part ça, je trouve que beaucoup de promesses ont été tenues, mais alors bordel, ça manque vraiment d'action en dehors de l'épisode final. Après, c'est subjectif. Bon alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si Born Again est parti pour être annulé, dû à l'absence d'audience, nous aurons quand même le droit à une fin. En tout cas, un semblant de fin. Le tournage est toujours en cours, je pense qu'ils vont faire en sorte de créer une fin qui ressemble à un final non ouvert, au cas où la série ne devrait pas marcher du tout. Donc même si c'est parti pour être annulé, je pense qu'on aura le droit à une vraie fin, et il ne fait aucun doute que cette série est arrivée malheureusement trop tard. En effet, les gens ne veulent plus consommer du Marvel ou encore du Star Wars sur la plateforme Disney+. C'est finito. Après, nous verrons bien, peut-être qu'à l'occasion de la sortie de l'épisode final, il y aura un sursaut. Bref, c'était globalement mon avis sur Daredevil Born Again. N'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires, ainsi que vos analyses. Et avant de nous quitter, une fois encore, n'oubliez pas, le lien de mon TikTok, c'est gratis. Si vous avez déjà un compte ou si vous voulez vous en créer un, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez mes petits shorts, nous allons voir ce qui se passe. Peut-être que ça va motiver à créer quelque chose. Sur ce, je vous dis alors ciao et à la prochaine.